Sénégal, bonjour. Et qui disait coup de flourey, am lourey, ak louyatou. Pour ne pas dire le toukou. En tout cas, Tribune continue de nous renseigner que celui qui vient de faire la différence, et de faire la différence, dans ce sens, c'est monsieur. Sénégal, bonjour. Et qui disait coup de flourey, am lourey, ak louyatou. Pour ne pas dire le toukou. En tout cas, Tribune continue de nous renseigner que celui qui vient de faire la différence, et de faire la différence, dans ce sens, c'est monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Bon, le président Diomaye gâte les lions, informe Tribune. De quoi s'agit-il, ouais? Eh bien, de 3,5 milliards, de francs CFA au Lion et 60 000 mètres carrés, sur la petite côte. Que dire dans cette histoire, sinon, bon, 75 millions de francs CFA à chaque lion et 1500 mètres carrés par joueur sur la petite côte. Relève en tout cas Tribune quotidienne au chapitre du coup de flourey, am lourey, louyatou, agloutou. Aussi, Tribune quotidienne d'informer 50 millions de francs CFA et 1000 mètres carrés aux membres de la Fédération sénégalaise de football. Bon, 20 millions de francs CFA et 500 mètres carrés aux autres membres. Indique toujours Tribune, d'où notre intérêt de prendre Vox Populi ce matin. Le journal en tout cas de révéler réception officielle de l'équipe nationale de football et de la Coupe d'Afrique, triomphe, honneur et récompense royale pour les lions du pays de la Teranga. Bon, Diomaye place la barre à la hauteur de l'exploit de l'équipe, d'après Vox Populi qui indique 3,5 milliards de francs CFA et 68 000 mètres carrés de terrain distribués. Ainsi, enquête quotidienne sans contour ni détour de s'arrêter sur l'accueil triomphal des lions, histoire de titrer Merci, Diokondial, pour ne pas dire Albaraka. Bref, marée humaine lors de la parade victorieuse des champions d'Afrique, informe toujours enquête ce matin. Ce matin, Direct News sans contour ni détour d'indiquer à sa une qu'en 2025, Pape Thiaw, un héros vivant, d'où le témoignage vivant de la rédaction de Direct News. Comprenez, depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale, Pape Thiaw nous a procuré énormément de bonheur. En attestent les chiffres qui font son bilan. Non toujours Direct News, le journal piloté par Pape Diomaye Faye, ou le super lion de Ngekor, Aglikower, de renseigner également l'homme. Comprenez, Pape Thiaw est crédité de 17 matchs avec 12 victoires, une défaite et 4 nuls. Pour que nul n'en ignore le point actuel. En tout cas, de révéler sacre des lions à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la deuxième étoile réunit pouvoir et opposition. Ce qu'ils sont nous tentés de dire. En tout cas, Diomaye réussit son deuxième appel à l'opposition et à l'unité nationale. D'après toujours le point actuel, le journal en veut pour preuve la première poignée de main entre Youssou N'Dour, le lead vocal du Super Étoile, ou encore le roi du Malak, et le président et son premier ministre Ousmane Sonko, juste après avoir fait vibrer le palais de la République, et ce que rend public le point actuel gravite autour des faits. Une foule comme celle de 2021 à la parade des lions dans les rues de Dakar, la capitale. L'information capitale de l'Observateur L'Obs gravite autour de fierté, émotion et grandeur. Bon, au pays notre beau peuple, c'est le titre de l'Observateur L'Obs ce matin. Le journal du groupe Futur Média en tout cas indiqué, plongé au cœur d'une journée historique d'hommage de la nation à ses héros en parade dans les rues de Dakar. En tout cas, Youssou N'Dour, le discours du capitaine Kalidou Koulibaly sur les 2 étoiles et les instants de folie festive devant le palais de la République. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer l'Observateur L'Obs ce matin. L'autre journal qui revient en long et en large sur la consécration nationale, c'est En Relief quotidien. D'où le titre du quotidien En Relief, à savoir les lions portés en triomphe, Dakar en liesse, la République en hommage. Et en guise d'hommage, le Dakarois quotidien. En tout cas, d'indiquer, Diomaye fait grimper le curseur. En d'autres termes, Sawai, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye a cassé la baraque, d'après le Dakarois quotidien qui révèle parade des lions qui finit au palais de la République. Mais ce que rend public également le Dakarois quotidien porte sur l'hommage, l'hommage signé Abdoulaye Sylla Ekotra. Bon, deuxième étoile des lions du pays de la Teranga, Abdoulaye Sylla applaudit tout en parlant de victoire mythique. Ouais, tatulet Abdoulaye Sylla Ekotra, ouais. En tout cas, Sawai Abdoulaye Sylla Borombach a, d'après le Dakarois quotidien, exprimé une joie en notant la victoire éclatante des lions du pays de la Teranga n'est pas intervenue à un moment ordinaire. Elle s'est inscrite dans un intervalle hautement symbolique entre la célébration du Kazou Rajab marquant la naissance de Cheikh Fallou Mbacké Galas Borom Dindi et l'appel spirituel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, 2 repères majeurs de la mémoire religieuse et mystique du Sénégal, explique toujours Abdoulaye Sylla Ekotra. Nous livre bien entendu le Dakarois
quotidien, le journal de relever que selon l'homme, comprenez Abdoulaye Sylla, de noter une coïncidence de calendrier qui pour beaucoup dépasse le simple fait sportif et renvoie à un message profond adressé à toute la nation, d'où l'intérêt de noter une victoire mythique et mystique. En d'autres termes, pour Abdoulaye Sylla, écoutera la victoire des Lions du pays de la Teranga à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc et apprendre saillement et bâtiment. Selon Abdoulaye Sylla, écoutera, renseigne toujours le Dakarois quotidien ce matin. Le Témoin quotidien pour sa part d'indiquer Coupe d'Afrique des Nations 2025, CAF et FIFA, des dealers à la solde du Maroc. Surtout que Tribune quotidien nous apprend arbitrage scandaleux de la finale, colère de Pape Thiaw, la posture incompréhensible et injustifiée de la FIFA. En attendant, restons avec Tribune quotidien pour terminer. Le journal de nous livrer la production intellectuelle à lire dans la rubrique Tribune libre intitulée Président et Premier ministre au pied du mur. Gouvernance, clarté et responsabilité au sommet de l'État. Et en l'État, c'est Ousmane Kane, homme politique et ancien haut fonctionnaire international, juriste et analyste des questions de gouvernance, qui tient à rappeler à qui veut et à qui ne veut le savoir dans le Tribune quotidien. Le Sénégal traverse une situation inédite et profondément troublante. Un exécutif en place, mais dont la ligne de commandement reste floue. Un pouvoir exercé, mais dont la cohérence devient chaque jour plus difficile à discerner, dira toujours Ousmane Kane, homme politique et ancien haut fonctionnaire international, de surcroît juriste et analyste des questions de gouvernance dans le Tribune quotidien ce matin. Ce matin, l'homme, toujours dans le quotidien du groupe des médias, d'expliquer, dans un pays qui a choisi un régime semi-présidentiel, cette confusion au sommet de l'État n'est pas, alors là, pas du tout un simple malaise politique. Elle constitue désormais un facteur d'instabilité institutionnelle et un frein direct à l'action publique. Bon, le Sénégal a fait le choix d'un régime semi-présidentiel. Ce choix implique une architecture précise. Rappelle tout simplement et tout bonnement Ousmane Kane, homme politique et ancien haut fonctionnaire international, juriste et analyste des questions de gouvernance. Et là, mais là, il faut nous dire. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.